Comment ça va les pips? Bienvenue sur la chaîne Shisa Gaming. Aujourd'hui, vidéo sur les réactions d'Endro. C'est une vidéo qui va vous être vachement utile. On va éplucher cette réaction-là avec cet élément nouveau. On en entend parler, il y a des dégâts dans tous les sens. Il y a beaucoup de personnes en fait qui en parlent, mais on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Là, moi, je vais vous apporter ce savoir-là. On va tout éplucher sur une série de vidéos. La vidéo d'aujourd'hui étant une vidéo sommaire où on va survoler toutes les réactions d'Endro. Et on va donc, au fur et à mesure, après, durant des vidéos, les éplucher. Ici, vous allez avoir la vidéo que j'ai déjà faite sur Catching avec Aggravate. Abonnez-vous, on approche les 1000, ça y est, on est à 25, je crois, j'ai regardé, 26 manquants. On y est bientôt, pour moi, c'est le cap. C'est grâce à vous tout ça. Venez aussi sur le Discord, il y a de plus en plus de personnes qui parlent, qui posent des questions, même en commentaire. Commentez, likez. Pour le référencement, moi, ça m'aide vraiment au niveau de YouTube. Donc, je compte sur vous. Abonne-toi, je compte sur toi et merci. Et maintenant, c'est parti. Bon, les réactions d'Endro, ça marche comment? Ben, on va voir ça, mais avant, je vous présente ma petite équipe. J'ai pris des personnages 4 étoiles, sauf Naïda, mais remarquez bien que j'ai pris surtout des catalystes. Pourquoi? Parce que quand ils attaquent normal, ils assignent leurs éléments, et donc ils attaquent avec leurs éléments, et c'est pour ça que ce sera plus facile pour vous pour démontrer les réactions. Tous mes personnages n'ont ni artefacts, ni armes bonnes, d'accord? J'ai vraiment des armes pourries. Voilà, histoire de ne pas faire des dégâts, et ils ont tous pas d'artefacts. Juste pour qu'on voit les dégâts et qu'on voit les réactions et tout ça, vous allez voir déjà, ça va remuer un petit peu les monstres. On va diviser les réactions d'Endro en 3 parties. La première, ça va être des réactions, on va les appeler des réactions brutes. C'est-à-dire d'Endro plus un élément est égal à dégâts. La seconde partie, le second groupe, ça va être d'Endro plus élément est égal à nouvel état. Un nouvel état, d'accord? Donc le monstre se retrouve dans un état spécifique. La troisième partie, ça va être d'Endro plus un élément va apporter au sol certains objets, va dropper des objets. On va appeler ça les dendrocores ou les graines. Et par rapport à ces graines-là, on va pouvoir les faire réagir et jouer dessus. Parlons de la première catégorie, les réactions brutes. Quand on prend d'Endro et qu'on met électro dessus, on passe en état stimulation. De plus, les effets suivants sont appliqués. Déjà, une particule électro va être générée et donnée au personnage. On comprend, c'est génial. Ensuite, les dégâts d'Endro et électro vont être augmentés pendant 7 secondes. Et ensuite, ça applique l'effet stimulation sur le monstre. On va voir après ce que c'est. Si on a d'Endro et qu'on lui applique pyro dessus, on a l'effet brûlure ou burning. C'est l'effet, le seul qu'on connaissait sur le Dendro depuis le début. Il existait à Mondstadt, Liyue et Inazuma. Celui-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous faire des dégâts pyro sur le temps. On voit que ça tique et ça fait mal à l'ennemi. Ça peut être vraiment très bourrin en plus. Par contre, il faut faire attention. Tout ce qui est avec le pyro va impacter le personnage aussi. La brûlure va être aussi appliquée sur le personnage s'il est à côté, dans l'herbe par exemple ou quoi. Quand on a une application d'Endro, on attaque le monstre avec du Dendro et qu'on fait de l'eau. On va générer l'effet fleurissement ou bloom. Vous le voyez souvent, c'est le fameux bloom. Ça va générer des graines qui vont tomber au sol et qui vont exploser au bout de 6 secondes. Il n'y a rien qui leur est appliqué dessus. Ces graines, quand elles explosent, elles font des dégâts d'Endro et on peut avoir maximum 5 graines. Et si une 6e graine est générée, dans ce cas-là, la première, qui est la plus ancienne, va exploser en faisant des dégâts d'Endro, mais en AOE. Donc en zone cette fois-ci. Plusieurs monstres pourront être impactés. On a vu que quand vous faites d'Endro plus électro, vous avez l'état stimulation qui est apposé sur le monstre. Ça c'est super, mais on fait quoi avec cet état-là? Stimulation, c'est quelque chose qui va être à nouveau stimulé par un autre élément pour créer une nouvelle réaction qui fera beaucoup plus mal. Prenons par exemple l'état stimulation et on y applique dessus d'Endro. Ça va faire l'état propagation, spread en anglais, on le voit souvent aussi. Et l'état propagation, ça dilait des damage en plus, bonus, sur les monstres. Quand on a pareil l'état stimulation et qu'on fait de l'électro à nouveau dessus, on va avoir l'état aggravate, ou le fameux suractivation qu'on voit ici. Cet état va aussi apporter des dégâts supplémentaires au niveau des loups. Enfin, lorsqu'on a généré grâce à Dendro et Hydro des graines au sol, en agissant sur ces graines, on peut avoir des choses. Si on prend du pyro et qu'on l'applique sur les graines, ça va faire des dégâts AOE qui sont plus gros que les dégâts d'Endro AOE de base et qui vont faire des grosses explosions. Déclenchez-les de loin si vous pouvez avec Yoimiya
ou un personnage range. Si vous avez des graines au sol et que vous mettez électro dessus, on va passer sur la fameuse réaction Hyper Bloom, exubérance en français. Hyper Bloom, c'est quoi? Les graines vont partir dans le ciel et vont finir sur les monstres à tête chercheuse. Ça fait des dégâts supplémentaires et c'est relativement intéressant. Pensez aussi qu'il y a des monstres qui sont d'un élément spécifique, comme eux, vous voyez. Donc si j'attaque avec le dendro dessus, ça va directement faire des graines au sol. On y va. Regardez, hop. Il y a beaucoup de graines et on va les laisser exploser au bout de 10 secondes. Voilà. Vous avez vu les dégâts alors que moi, je n'ai vraiment pas d'équipement là. C'est les graines dendro, elles prennent du temps. Et donc utiliser des monstres de certains éléments, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, pour interagir. Ou les mages aussi. Les mages qui vont être avec un bouclier et hydro vont générer des graines. Ça marche pareil là, si j'attaque directement, regardez, brûlure, parce que il est pyro, donc directement ça agit. N'hésitez pas aussi à utiliser les éléments du décor, il a fait tout seul. Vous voyez qu'ils sont trempés là, donc c'est marrant, parce que là ça génère des particules. Hop, et je peux par exemple faire exubérance pour lui faire des coups. Maintenant, concernant les sets d'artefacts, il est évident que si on va à Sumeru, vous aurez accès aux sets d'artefacts qui apportent de la maîtrise élémentaire et qui sont autour des réactions dendro, à savoir le set Souvenir de la forêt et Rêve doré. Ils sont différents bien que tous les deux apportent, donc celui-là un bonus des dégâts dendro de 15%, alors que celui-là apporte de la maîtrise élémentaire. Un autre set apporte de la maîtrise élémentaire dès le début, c'est le set Bande Vagabonde. On le voit ici. Je crois même qu'il y a un 4 étoiles qui apporte. Je verrai ça plus tard pour vous le remonter. Toujours est-il, celui-là, c'est le set que vous allez mettre, si vous l'avez, sur le personnage qui va trigger les réactions. D'accord? Celui-là, il est à mettre sur un des personnages de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que il apporte des dégâts dendro. Donc par exemple sur un Nahida, ça va très bien, ou sur par exemple le voyageur dendro. Et on voit que quand on a les 4 pièces, avoir donc après une compétence ou un déchaînement élémentaire qui a touché un ennemi, la résistance dendro diminue de 30%. Cet effet peut être déclenché même si le personnage qui est équipé de l'artefact n'est pas déployé. Donc c'est un set qui va debuff l'ennemi sur la résistance dendro. Donc quand on va faire des réactions dendro par la suite, vous comprenez bien que ça va aller. Et ce personnage, il faut qu'il y en ait un qui l'ait, qu'un seul. Tous les autres vont être avec ce set-là, surtout celui qui va trigger les réactions. D'accord? Parce que lorsqu'il va déclencher une réaction, ça va conférer pendant 8 minutes au personnage équipé de l'artefact des bonus en fonction du nombre de types élémentaires des autres personnages de l'équipe. C'est une attaque de 14% pour chaque membre de même type élémentaire. Si je suis avec Lisa et qu'elle est toute seule, elle va avoir 14%. D'accord? Si il y a Lisa et Beidou, elle va avoir 28%. Lisa, Beidou, Kuki Shinobu, pardon, on va avoir 42%. Si en fait ça change, ça va être de la maîtrise élémentaire qui va être donnée pour chaque membre d'équipe différente du sien. Moi, dans l'équipe que j'ai là, on voit que j'en ai 3 autres. Donc, on va avoir 150 de maîtrise élémentaire en plus dès que je vais déclencher une réaction. Pour les débutants, ceux qui n'ont pas encore accès à Sumeru et qui ont quand même eu Collé. Collé va générer des particules. Et je vous ai expliqué que c'était l'élément qui allait trigger la réaction qui était important en montée. Donc, vous allez prendre Collé et faire les particules avec son E ou son burst, et vous allez ensuite par exemple prendre votre Lisa, votre Beidou, votre Fischl, et vous allez lui mettre des artefacts qui donnent de l'attaque, parce que vous débutez, c'est important d'avoir de l'attaque et de la maîtrise élémentaire si vous en avez aussi, d'accord? Si vous jouez Collé, si vous virez Collé de l'équipe, faites que de l'attaque, recharge d'énergie si le personnage marche plus avec son burst qu'avec autre chose, et vous mettez TC, DC. Attention, le taux crit et le dégât crit, quand vous débutez, n'est pas super favorable. Vous allez porter par exemple un casque 3 étoiles qui va vous apporter 15 ou 20 de TC en plus. Vous êtes à 5 dès le début, vous allez être à 25. Ça ne va pas être très flagrant. Il vaut mieux s'orienter vers de l'attaque et faire des dégâts constants plus souvent. Quand vous aurez des artefacts plus grands, vous irez sur des TC et DC qui vont augmenter. Là, et vous allez avoir aussi des armes qui vont vous apporter du taux crit et du dégât crit. Donc là, au début, favorisez les dégâts constants. Et avec le dendro, ça va vous aider. Maintenant, parlons des personnages. Comment les monter et comment ça fonctionne? Parce que c'est bien gentil de faire des réactions.
mais on dit qu'il y a la maîtrise élémentaire qui rentre en jeu. Il est important d'avoir énormément de maîtrise élémentaire, et retenez bien ça, sur la personne qui va faire trigger l'élément. Il y a l'élément qui est apposé, et il y a l'élément qui vient trigger la réaction, d'accord? Celui qui trigger la réaction, c'est celui qui doit avoir énormément de maîtrise élémentaire. Si on veut faire, par exemple, la réaction stimulation, on va faire stimulation, et ensuite, par-dessus, on veut venir faire. Donc, on a état stimulation et on veut y mettre suractivation. Donc, on fait dendro, électro, hop, ça fait stimulation. Et on lui refait électro. Et là, il prend donc suractivation. Ça va y faire des dégâts. Si ma Lisa, elle est gonflée à la maîtrise élémentaire et qu'elle en a énormément, vous allez voir que les dégâts de suractivation vont être explosifs. Il en va de même pour les graines. Lorsque les graines sont au sol, ceux qui vont faire trigger la réaction dessus, c'est eux qu'il faut. Enfin, il faut qu'ils aient la maîtrise élémentaire le plus haut. D'accord? C'est vraiment important que vous ayez cette conception-là. La maîtrise élémentaire va aller sur le personnage qui va générer la réaction, pas qui va poser le premier élément. Dernier point, parlons de la résonance dendro. Résonance dendro, c'est dans l'équipe 2 éléments dendro. D'accord? Plus, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous apporter 50 de maîtrise élémentaire sur les personnages. Donc, vous avez vu que quand vous voulez faire des réactions dendro, ça peut être pas négligeable si vous avez du mal à décoller en maîtrise élémentaire avec vos artefacts et les statistiques. En plus, ce qui va se passer, c'est lorsque vous allez faire donc de la brûlure, vous allez faire en fait de la stimulation et du fleurissement, donc bloom, vous allez avoir les personnages qui sont autour qui vont avoir 30 de maîtrise élémentaire qui vont être rajoutés pendant 6 secondes en plus. Lorsque vous allez trigger ces réactions basiques. D'accord? Lorsque vous allez trigger des stimulations avancées comme aggravate, donc c'est suractivation, ou bourgeonnement, ou hyperbloom, exubérance, donc celles qui sont basées sur soit les dendros, corps, les graines qui sont au sol, soit l'état suractivation déjà appliqué, pardon, l'état stimulation déjà appliqué, vous allez avoir donc là 20 de maîtrise élémentaire qui sera offert. Donc suivant les réactions que vous allez faire, avec cette résonance là, ça va vous apporter constamment de la maîtrise élémentaire. Cette résonance apporte donc 100 de maîtrise élémentaire. C'est pas négligeable. Bon, je pense avoir fait le tour autour de la réaction dendro et ses différentes composantes et les 7 sous-réactions qu'il y a. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous apportera énormément. Vous allez voir que quand on va parler l'année prochaine des réactions en particulier, donc hyperbloom et tout ça, ça va plus vous parler, vous allez voir les dégâts et comment en fait ça peut se jouer énormément quand vous avez des gros applicateurs hydro par exemple avec le dendro et quand vous avez Nahida qui apporte énormément de buff autour de son application dendro en plus. Voilà, le voyageur, ça va de même. N'hésite pas encore à t'abonner si ce contenu te plaît, je te fais confiance, on monte ce nombre, moi je suis content, je veux de plus en plus de personnes qui soient ici pour discuter du jeu avec nous et partager, moi je kiffe ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, restez tuned, et puis moi je m'en vais sur ce. Tchou les gars!